Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur la construction de triangles rectangles. Le but est de savoir quand je dois prendre mon compas et quand seul l'équerre suffit. Donc l'équerre de toute façon est nécessaire parce qu'un triangle rectangle a un angle droit. Premier cas, j'ai un triangle rectangle dont je connais les deux côtés de l'angle droit. Donc l'angle droit ici, je connais un premier côté de l'angle droit et le deuxième côté de l'angle droit. Par contre, je ne connais pas la longueur du plus grand côté que l'on appelle l'hypoténuse. Dans ce cas présent, seul l'équerre suffit. Donc première chose à faire, l'équerre pour tracer un angle droit. Donc vous voyez que je ne vais pas jusqu'au bout parce que sinon mon angle droit va être un petit peu arrondi, ce qui n'est pas très rigoureux. Donc je vais venir prolonger mes côtés de l'angle droit. Je code. J'obtiens le point U puisque c'est un triangle rectangle en U. Je vais mesurer 5 cm. Un petit trait. Je vais mesurer 6 cm. Un petit trait. Et je vais venir fermer mon triangle rectangle. Je n'oublie pas de positionner les dernières lettres T et V. Donc là, vous voyez, je connaissais les deux côtés de l'angle droit, donc l'équerre pour faire l'angle droit et les graduations pour mesurer 5 cm et 6 cm. Qu'est-ce qui change sur ce deuxième exemple? J'ai toujours mon angle droit, je connais un des côtés de l'angle droit, mais je ne connais pas ce deuxième côté-là. Par contre, on me donne l'hypoténuse qui fait 6 cm. La construction commence de la même façon. Je fais un angle droit. Je code. Je connais ce côté-là de l'angle droit qui fait 5 cm. Et donc, il me donne le point Y. Ici, le point X. Par contre, je ne sais pas la longueur de ce côté-là. Mais on me donne la longueur de l'hypoténuse. Alors, vous voyez que si je prends mes graduations, comme tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire une petite bidouille, voilà, en me positionnant ici, en essayant d'avoir 6 cm, voilà. Et vous voyez que le mouvement que je fais n'est pas le mouvement de l'équerre. Je suis en train de tourner, donc c'est le mouvement du compas, qui est l'instrument le plus rigoureux dans cette construction. Je vais utiliser mes graduations pour ouvrir mon compas de 6 cm. Voilà. Je vais venir piquer sur Y. Et je vais venir faire un arc de cercle, qui est le mouvement tout à l'heure de mon équerre. Mais ici, j'ai l'instrument adapté pour faire ce mouvement. À l'intersection du côté de l'angle droit et de mon arc de cercle, j'obtiens donc le point W. Je n'oublie pas de fermer mon triangle rectangle. Et là, l'arc de cercle que je vois là prouve que j'ai utilisé vraiment le bon instrument pour construire mon triangle rectangle. Conclusion, pour construire un triangle rectangle avec les bons instruments, je connais l'angle droit et les deux côtés de l'angle droit, l'équerre, les graduations me suffisent. J'ai un triangle rectangle dont je connais évidemment l'angle droit, un seul côté de l'angle droit, celui-ci je ne le connais pas. Et là, pour éviter les bidouilles, je prends le bon instrument et c'est le compas pour obtenir le dernier sommet.